On est déjà de retour en plateau ici à l'Angers Geek Fest et je reçois Nico de Batman Legend. Voilà, on continue de parler comics et ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir parce que c'est pas dans toutes les conventions en France qu'on peut en parler. Donc voilà, on note qu'ici à l'Angers Geek Fest, il y a une artiste allée. Il est bien allumé ton micro, oui, oui. Allumé, ouais, c'est bon. Il y a une artiste allée, on retrouve des artistes qu'on recevra demain en plateau, on va discuter avec eux. Mais aujourd'hui, on va discuter de toi, Nico, de Batman Legend. Raconte-nous tout. Oula, si je dois tout raconter, c'est ça. On a combien de temps? Non, effectivement. Alors, écoute, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, je gère un site qui s'appelle Batman Legend. Alors, par quel bout commencer? En fait, c'était un petit projet personnel que j'ai lancé à la base juste pour faire un petit site comme ça de fans. Et je partageais des articles sur l'univers de Batman. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il y a d'autres passionnés qui m'ont rejoint. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et puis, le temps fait que on s'est totalement structuré. Aujourd'hui, on est une vraie association. On est 6 membres aujourd'hui actifs sur l'asso. On partage donc sur le site plein d'articles d'actualité, on fait des podcasts réguliers tous les mois, on participe à des conventions. Là, du coup, ce week-end sur le Angers Geek Fest, je donne rendez-vous d'ailleurs à tous ceux qui veulent venir faire un petit coucou demain à 12h30 en salle de conférence, parce que j'ai préparé une petite conférence interactive. Donc voilà, on va mener l'enquête au sein de Gotham City. Donc voilà, pour ceux qui veulent mener l'enquête à Gotham, c'est pas toujours aussi simple que ça n'a l'air. N'hésitez pas à venir. Et donc voilà, on fait des petites conférences comme ça, on organise un peu plein de choses autour de l'univers de Batman. On partage. En fait, le but, c'est de partager notre passion de la pop culture au travers de l'univers de Batman. Donc ça parle de comics, ça parle de jeux vidéo, ça parle de pop culture, ça parle de films, ça parle de séries. On parle beaucoup de comics, forcément. Et donc cette année, on va même un peu plus loin, si je peux en parler aussi. C'est que dans un mois, sur Aix-en-Provence, donc c'est pas tout à fait à côté d'Angers, mais sur Aix-en-Provence, on organise notre premier festival. Voilà, donc on a lancé alors c'est dédié à la pop culture, aux arts et métiers de l'imaginaire. On est associé à une autre association qui s'appelle le French Geek Movement. Et du coup, on fait venir quand même des artistes très sympas. On a du Alex Malev qui a travaillé sur du Daredevil, sur du Batman. On a Rafa Sandoval qui travaille sur Superman. On a Stefano Goggiano qui a travaillé longtemps en tant qu'encreur sur The Walking Dead. On a qui a travaillé notamment pour la partie Batman sur du Gotham Central. Pour ceux qui n'ont pas lu, je sais pas où est la caméra, mais pour ceux qui n'ont pas lu Gotham Central, allez-y, les yeux fermés, c'est excellent. Et donc voilà, il y a Kibar aussi qui sera là, un artiste français qui fait des couvertures pour Spawn. Donc voilà, on a vraiment, il y a Xavier Fournier, j'imagine que voilà, vous l'avez peut-être croisé dans le festival, il est là. Donc il y a du beau monde et ça va être sympa. Donc ça c'est pour dire un peu la croissance de l'association. Je sais pas quelle sera la prochaine étape, mais aujourd'hui on en est là. Ça fait depuis combien de temps Batman? Eh bien ça fait 12 ans je crois. Ça fait 12 ans. Est-ce que toi tu vois du coup des évolutions majeures dans le rapport des gens aux comics, à la culture comics de manière générale en France? Ouais, alors un peu. C'est vrai qu'au début il y a très peu de gens qui parlaient de comics, même dans des festivals, grand public, etc. Ça avait une place minime. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça s'ouvre un petit peu. Par exemple, on peut prendre un exemple, c'est Angoulême, le festival d'Angoulême, qui est un énorme festival en France et l'un des plus grands au monde de BD. S'ouvre de plus en plus lui aussi aux comics. Il s'ouvre au manga dernièrement aussi, mais il s'ouvre aussi de plus en plus aux comics. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette culture qui rentre dans la culture française aussi. Donc tant mieux, je suis content de ça moi de mon côté. Mais et à l'inverse, en fait, on se rend pas forcément compte, mais là on le voit avec les artistes que tu amènes aussi avec l'artiste allé. C'est que les Français, eux, sont présents finalement. Ils bossent avec les Américains. Il y a des Français qui bossent pour Marvel, pour DC, pour d'autres. Et en fait, depuis des années, et on n'en a pas forcément conscience. Mais Tout à fait. Alors, je ne sais plus à quelle occasion. On pouvait rechercher sur le site de Batman Legend. J'avais déjà fait un article justement qui retraçait un petit peu les artistes les plus connus qui ont travaillé avec DC Comics, sur l'univers de Batman. Donc là, c'était vraiment axé Batman. Donc ça en enlève certains.
qui n'ont pas bossé sur Batman, mais déjà sur Batman, il y en avait déjà plusieurs. À l'époque, il y a quelques années, ça s'est développé. Mais Elsa Chartier, par exemple, aujourd'hui, travaille avec DC Comics. Donc voilà, c'est aussi un marché intéressant. Alors bon, on parle plus de Batman forcément de mon côté, mais... tiens, parlons de Batman un petit peu pour quelqu'un qui... n'en aurait encore jamais lu, forcément, c'est la question qu'on va te poser tout le temps. Alors je sais qu'il y a différentes approches pour Batman, parce que Batman c'est un personnage qui peut avoir plusieurs facettes. Il peut y avoir, on peut se dire ok, là je suis en train de rechercher plutôt des comics où ça va être vraiment dans l'action, ou plutôt ça va être dans l'enquête. C'est un peu comme pour les films finalement. Il y en a qui n'ont pas aimé. Il y en a qui vont préférer la version de Burton, la version de Nolan, la version de Matt Reeves. Tout à fait. Donc c'est pareil, et si, imaginons. Moi je suis là, j'ai envie d'un Batman plutôt enquêteur à la Matt Reeves. Dans les comics, comment tu vas m'orienter? Plutôt Matt Reeves. Alors du coup c'est facile parce qu'ils ont fait un comics qui est tiré de l'univers de Matt Reeves. Ils ont fait The Riddler. D'accord. D'ailleurs pour l'anecdote, The Riddler c'est scénarisé par Paul Dano, qui est l'acteur qui joue le Riddler dans le film. Donc c'est lui-même qui est tellement rentré dans son rôle pour le film qui a voulu en faire un scénario pour un comics derrière. C'est canon avec... Exactement. En fait c'est les origines du personnage du film. Ok. Moi j'ai regardé la série Penguin qui est pas mal du qui est excellente. On en a pas beaucoup parlé, moi j'ai trouvé excellente. Écoute, exactement. Alors, nous on en a parlé sur nos podcasts Batman Legend et effectivement on a trouvé ça plutôt bien. C'est pas quelque chose qui va révolutionner non plus le milieu des séries télé ou du cinéma, mais c'est de façon adaptée à l'univers de DC et au Penguin, une façon de retrouver cette ambiance un peu mafieuse, de la pègre, etc. Exactement, très intéressante. C'était très intéressant et ça se couplait bien du coup avec l'univers du film. Ok, donc ça c'est pour une entrée. C'est pour faire plutôt pour rester effectivement si tu cherches quelque chose en lien avec le film, et ça peut t'amener à lire du comics. Après, si tu veux découvrir l'univers de Batman, c'est pas forcément par là qu'il faut rentrer. Tu as plein de zones d'entrée. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du mois de mai, chez Urban Comics, qui est l'éditeur français de DC Comics, il y a plein de nouvelles séries qui se lancent. Et donc ça peut être un point d'accès intéressant. C'est un reboot, entre guillemets. Enfin, pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est une nouvelle série qui se lance. Il y a 2 séries. Il y a une qui est plus dans la continuité principale et une qui déconstruit totalement l'univers. Donc selon vos envies, vous pourrez choisir l'une ou l'autre option. Mais sachez qu'à partir du mois de mai, vous avez des points d'entrée très faciles pour découvrir des comics, et pas que Batman d'ailleurs. Et ça peut être une crainte aussi de se dire ok, mais par contre là, si je me lance dans une série, est-ce que ça veut dire je vais devoir acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3 pour avoir mon histoire, ou est-ce qu'il existe quand même des histoires qui se suffisent à elles-mêmes? Tout à fait. Effectivement, il y a plusieurs histoires qu'on vous conseille pour découvrir l'univers de Batman plus en détail. Batman Silence, par exemple, est excellent pour découvrir, parce que dedans, en fait, déjà les dessins sont très grand public parce que c'est Jim Lee qui dessine, et ça plaît en général à la grande majorité des lecteurs. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, dedans, dans l'histoire, dans le scénario qui est fait par Jeff Lobb, il y a beaucoup de personnages. Donc ça nous permet d'appréhender un panel de personnages intéressants dans l'univers de Batman. Donc ça, c'est intéressant. Batman Silence, vous pouvez aller sur Batman The Long Halloween aussi, qui est excellent. Batman Année 1. C'est parfait pour démarrer parce que c'est le démarrage de Batman aussi. Voilà, donc ça c'est parfait. Voilà, ce genre de récits sont parfaits pour démarrer. Et toi, à titre personnel? Alors moi c'est un peu particulier parce que moi j'ai démarré l'univers de Batman tout jeune avec mon père. Je regardais la série animée. On a parlé avec oui, Jeff, mais on est beaucoup dans cette génération à avoir découvert l'univers de Batman via cette série. Donc autant dire que la fois où j'ai pu interviewer Paul Dini, j'étais comme un gosse. Enfin c'était fou. Mais voilà, donc ça s'est fait. Et donc en fait, effectivement, moi je l'ai découvert via cette série, et cette série elle est excellente pour découvrir l'univers de Batman parce qu'il y a un panel de personnages extraordinaires, l'écriture est extraordinaire, l'animation en elle-même elle est fabuleuse, donc voilà, tout est bon dans cette série. Donc pour le coup c'est vrai que ça c'est idéal si vous voulez démarrer dans l'univers de Batman, si vous aimez les séries animées. C'est pas du comics, bien qu'il y a des comics qui en sont tirés d'ailleurs, mais c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Même après, en fait, ce qui est intéressant dans le comics, c'est que chaque auteur va enrichir un lore qui va être exploité. Je crois qu'on dit souvent ça, mais Harley Quinn vient de la série. Exactement. Harley Quinn est un personnage qui à la base a été créé dans la série animée par Bruce Timm et Paul Dini.
qui n'avait pas du tout lieu d'être un personnage plus développé que ça. C'était juste une compagne du Joker comme ça d'aventure qui devait apparaître dans 1 ou 2 numéros. Et puis finalement, elle a tellement eu de succès, elle était tellement pertinente en tant que compagne du Joker que du coup ça s'est développé et qu'elle a traversé le média de la série animée pour arriver jusqu'au comics. D'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des comics qui arrivent, des personnages du comics qui arrivent sur les séries animées ou dans les films, et là elle a fait le chemin inverse. Donc toi quand tu parles coup de cœur tu penses à la série, pas forcément à... Oui, après c'est pour le début du comics. Alors j'avais à cette époque-là, il y avait des petits magazines chez les marchands de journaux effectivement qui reprenaient l'ambiance de la série animée que mon père m'achetait, donc forcément j'ai commencé un peu par ça. Mais mon premier vrai comics que j'ai acheté entre guillemets qu'on trouve en librairie aujourd'hui chez Urban Comics d'ailleurs, c'était au début d'Urban Comics. À l'époque, je baladais dans la Fnac et puis j'allais tout le temps au rayon comics, je voyais Batman et j'y allais pas vraiment. Il y a de ça un moment maintenant. C'était en 2012 ou 2011. Okay. Et un jour, ma femme m'a dit bon, écoute, je te vois tout le temps traîner dans ce rayon, prends-en un. Allez, et voilà, et donc prends-en un, lance-toi et on verra bien. Donc maintenant j'ai 500 comics à la maison, mais elle regrette peut-être un peu. Mais ça prend un peu de place. Ça prend beaucoup de place. Mais du coup, celui-ci que j'ai pris, c'est un peu original, c'est Batman Noël de Liber Mero. Et quand j'ai rencontré Liber Mero d'ailleurs, je lui ai dit cette anecdote, j'ai dit le premier comics que j'ai acheté en librairie, c'est Batman Noël, c'est ton comics. Et il m'a regardé, il m'a dit c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, mais effectivement c'est vrai. C'était la période ou même pas? Si, c'est ça. Eh ben écoute, je crois même pas. Je pense que j'ai flashé sur la cover, qui est on en parlait tout à l'heure, les covers hyper importants dans le monde du comics. Très important, effectivement. Très important. C'est sur ça que tu as ton premier regard sur un comics, c'est la couverture. Donc si déjà tu accroches à la couverture, tu vas ensuite regarder derrière, tu vas regarder dedans et après tu peux décider ou pas de te lancer. Il y a même des cover artistes, des mecs qui sont dédiés vraiment à faire ça tellement c'est important. Bien sûr. Donc Batman Noël, c'est marrant. Et du coup tu le recommanderais aujourd'hui? Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est une très bonne lecture. Pour l'histoire, il reprend un peu le conte de Charles Dickens, façon Batman et Joker. Et voilà, donc c'est intéressant. C'est une relecture un peu de ce conte-là. Alors à lire plutôt à période de Noël. Mais tant qu'à faire, c'est avec un petit chocolat chaud, ça passe très bien. Excellent. Écoute, merci Nico. On retrouve du coup Batman Legend. Donc il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Faites de la vidéo un petit peu. Alors la vidéo, on fait nos podcasts sont enregistrés en fait en vidéo et on les diffuse sur YouTube. Ok, dispose sur YouTube. Et vous trouvez aussi les interviews sur YouTube. C'est très clair. On se revoit dans une prochaine interview avec 2 artistes. Ça sera demain. Ça sera une autre casquette. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.